Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les meilleurs endroits où sortir. Si vous vivez au Québec ou voulez venir visiter le Québec, souscrivez à cette chaîne car je parle régulièrement des meilleurs endroits adaptés. Aujourd'hui on va voir ensemble comment je joue aux jeux vidéo, plus spécifiquement sur console, et ce même si j'ai pas l'usage de mes doigts. Voilà comment je procède. Je prends la manette et... Avant mon accident, j'avais l'habitude de jouer sur PlayStation et aussi parfois sur Nintendo. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la question après mon accident, j'ai réalisé que Microsoft proposait sur Xbox ou sur PC une manette qui pouvait vraiment répondre aux besoins d'une personne handicapée comme moi. Et ce, même pour un tétra comme moi qui ne peut pas utiliser ses doigts. Du coup, me voilà sur Xbox et je vais vous montrer comment j'utilise la manette adaptive. C'est dans la série des gestes du quotidien et on va voir comment avec l'aide de mon père, on a modifié la manette pour qu'elle réponde le mieux possible à mes besoins. Ok, c'est bien beau, mais c'est quoi qui fait l'intérêt de cette manette? D'abord, c'est les deux gros boutons sur le dessus vraiment faciles à activer, mais surtout, c'est toute la série de prises jack sur le côté, qui permettent de connecter n'importe quel bouton à n'importe quelle prise pour gérer n'importe quelle fonction. Exemple pour moi, sur un jeu de tir à la première personne, je ne peux pas à la fois appuyer sur R2, bouger le joystick pour pouvoir viser et appuyer sur la manette de tir en même temps, ça marche juste pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la gâchette R2 et je la mets juste en dessous de mon bras. Ça me permet d'appuyer sur R2 avec mon avant-bras, diriger avec la main le joystick et appuyer sur la gâchette avec la main libre. Mais si vous voulez, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a des boutons qui sont faits pour être activés par la bouche. C'est vraiment au cas par cas, c'est selon les limitations de la personne et le jeu auquel vous jouez. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans le système adaptif, c'est que ça ne se contente pas de donner une réponse unique à des milliers de cas différents. Mais plutôt, ça vous permet de créer une solution sur mesure qui vous convient à vous et à votre handicap. Une fois que vous avez la manette et les boutons, vous faites ce qui vous convient le mieux et vous créez quelque chose sur mesure finalement. Un point important, malheureusement, les boutons qui sont indispensables au bon fonctionnement de la manette ne sont pas vendus avec la manette. Donc, vous êtes obligé d'acheter un kit séparé. Moi, j'utilise ce kit Logitech qui est très bien. Le problème, c'est qu'une fois qu'on ajoute le prix de la manette adaptive, du kit de boutons Logitech et d'un joystick, même un pas cher comme celui que j'ai pris, ça vous revient quand même à 310 $, ce qui fait à peu près plus de 200 €. Dans mon cas, c'est plus cher que la console. Point positif, c'est que Microsoft s'est engagé à la rétrocompatibilité des manettes, donc théoriquement, c'est un investissement sur plusieurs années. Bon, maintenant que vous en avez marre de m'entendre, voilà à quoi ça ressemble. On a vraiment voulu essayer avec mon père de contenir le système dans une sorte de boîte, que je puisse facilement la mettre sur mes jambes et quand je m'en sers pas, que je puisse la ranger, que ça prenne pas toute la place. On voit que tout est recouvert de velcro, ce qui permet de positionner les boutons où on veut et donc de changer la configuration de la manette selon le jeu auquel on joue. Un dernier détail sur le joystick qui avait l'avantage d'être le moins cher, il a fallu qu'on retire le ressort qui maintenait le joystick en position parce qu'honnêtement c'était très dur. Et je me retrouvais à déplacer la manette en entier quand j'appuyais dessus. C'est pas parfait évidemment, surtout pour les jeux qui nécessitent d'activer beaucoup de touches en même temps. Oubliez les Street Fighter, Mortal Kombat, ça marchera pas. Pour ce qui est des jeux de tir, honnêtement, c'est très difficile de viser comme ça. Par contre, il y a des nombreux jeux où ça va plutôt pas mal. Je pense aux jeux de course, simulateurs de vol ou des jeux de plateforme. De toute façon, n'oubliez pas, on ne cherche pas la perfection mais l'indépendance. Et d'ailleurs, si vous avez une autre manière de jouer, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Une dernière subtilité plutôt pas mal avec Xbox, vous pouvez activer le mode copilote. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez utiliser les impulsions de deux manettes en même temps pour le même joueur. Dans mon cas par exemple, si vous avez un jeu où vous devez changer l'angle de la caméra, plutôt que de devoir avoir un autre joystick, j'ai simplement à bouger le joystick de la manette originale. Autre exemple, vous jouez à deux pour le même personnage. Par exemple, moi je m'occupe de bouger le personnage et la personne qui est avec moi s'occupe de viser.
Donc démonstration, là je joue à Nier Automata. C'est un jeu qui s'y prête vraiment bien à la manette adaptive. Il n'y a pas beaucoup de boutons à activer en même temps. Du coup ça fonctionne vraiment bien. Là vous voyez, j'utilise le joystick droit de la manette originale pour déplacer la caméra. Et dans l'ensemble, l'expérience de jeu ressemble vraiment à ce que j'ai pu connaître avant l'accident. Là, on est sur Forza 4, jeu de course. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai l'accélérateur sur une partie du poignet et le frein sur l'autre. Je peux facilement passer de l'un à l'autre. Et bien évidemment, avec le joystick, je dirige. Alors, changement de vitesse, si quelqu'un a la solution, laissez-le moi en commentaire parce que je n'ai pas trouvé. Donc je laisse la console gérer ça. Mais encore une fois, c'est le genre de jeu qui fonctionne très bien avec une manette adaptive. Il n'y a pratiquement pas de différence avec une expérience normale. Là, on est enfin sur un first-person shooter. Là, on est sur Gears of War, le 5. Et ça fonctionne honnêtement vraiment pas. C'est très difficile de viser. Vous êtes toujours obligé d'utiliser l'autre joystick avec l'autre caméra. Bon ben voilà, comme vous pouvez le voir, en général mes parties se finissent comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir, ou que vous êtes vous-même quadraplégique et avez de la difficulté à faire quelque chose, laissez-le moi savoir en commentaire et ça fera un sujet pour une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.